Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une nouvelle vidéo de l'actualité concernant l'icône de la musique ivoirienne Didi B. C'est aussi adresser le message à la conspiration puisqu'il y a pas mal de mises au point qui doivent être clarifiées concernant certaines observations que j'ai pu effectuer sur la toile et qu'on va en parler dans très peu de temps. Avant cela, c'est aussi une bonne nouvelle pour la conspiration puisque le hit Good Vibe a effectué plus de 1 million de streams sur la plateforme Spotify. Donc félicitations à la conspiration. Félicitations bien sûr à l'icône de la musique ivoirienne Didi B et son staff bien sûr qui ont permis effectivement d'effectuer cette performance. C'est une très grosse performance puisque c'est en espace de 9 jours que ces performances a pu s'effectuer. Donc bravo à la conspiration, aux mégalomanes aussi de la bonne musique et donc forcément qui se retrouvent bien sûr dans la musique de l'artiste Didi B. Alors vous le savez, préparer un album c'est une consécration, c'est une préparation. Ça prend un certain temps, encore moins quand il s'agit d'un double album. Il y a des morceaux, notamment dans son double album, à laquelle Didi B avait consacré son projet après la sortie du Mojotron 1. C'est-à-dire l'idée du projet. Déjà à la sortie du Mojotron 1. Il y a également, pendant son projet de son album Mojotron 2, à laquelle, comme vous avez pu le suivre, je prends un exemple d'un titre comme Cocolia, qui n'a pas pu être dans le projet du Mojotron 2 parce que justement il y a eu des torpillages, il y a eu justement cette façon de boycotter l'artiste parce que il a décidé de prendre ses ailes, il a décidé justement de faire une carrière bien sûr solo, mais justement d'avoir vraiment une vision qui justement lui correspond, une vision internationale, une vision à laquelle il se sent justement dans son aise et à laquelle vous le savez que Didi B c'est un directeur artistique, donc c'est un DA et donc forcément il a déjà une vision très artistique du projet et donc il n'a pas besoin justement qu'on lui torpille ou qu'on lui bloque dans la vision que lui il veut faire. Donc c'est aussi pour cela que le morceau Cocolia n'a pas pu justement faire partie du projet qui était censé être dans l'album du Mojotron 2. Donc c'est toute une inspiration. Il y a certains featuring des studios qui ont été préparés après la sortie du Mojotron, donc après sa tournée qu'il a pu effectuer. Il y a certains morceaux que vous avez pu écouter, certains en tout cas de fuite en tout cas qui étaient dans les préparations en studio. Donc à laquelle il est en train de préparer déjà le double album, donc le Genius, donc il va sortir dans quelques jours, le 5 avril 2025. Donc ça c'est aussi adresser le message à la conspiration de vous inscrire sur les différentes plateformes de téléchargement pour tout simplement vous préparer à la sortie de ce bijou, je peux le dire, un joyau qui doit être minimum certifié diamant à la sortie de son album. Donc c'est minimum 1 million de streams pour ces différents titres qui vont être sortis. Ça c'est clair, c'est pas un débat. Mais je vais revenir par rapport à ça. C'est pour cela d'ailleurs je fais cette vidéo. C'est pour adresser le message aux fans de la conspiration. On ne peut pas se permettre, même quand on est fan d'un artiste, de faire une promotion d'une autre musique pendant que l'album n'est pas encore sorti, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore public. Il faut que je le dise, c'est du boycottage. Même si vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, vous pouvez formuler tous les mots, mais il faut que je vous le dise, c'est du boycottage. Même quand vous dites qu'on n'est pas dans un élan de haine, qu'on n'est pas dans un élan de truc, je le dis, c'est de la conspiration. Moi, je m'adresse ce message en tout cas à ceux qui se disent fans de la conspiration et qui font des vidéos tous les jours en disant qu'ils sont des fans de la conspiration, mais qu'ils font la promotion des autres artistes pendant que l'artiste est encore en studio où je suis en train de vous parler pour effectuer les derniers réglages avant justement d'introduire certains hits dans ces doubles albums. Et vous faites la promotion donc de ces détracteurs
qui d'ailleurs, inversement, ces détracteurs ne feront jamais la promotion même de ces artistes. Alors oui, c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, ce sont les Ivoiriens, mais il y a un cadre pour cela. Je le dis, il y a un cadre spécifique. Je prends l'exemple, par exemple, du Trace Africa Awards qui s'est déroulé du côté de la Tanzanie à laquelle nos artistes ivoiriens étaient nominés. Alors, vous allez sur ma chaîne YouTube ou même les autres plateformes, vous allez taper Trace Africa Award 2025 du côté de la Tanzanie. Vous allez voir les pages des référencements à laquelle la vidéo elle sort le plus souvent et vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a une spécificité. Même si mon objectif elle est bien ciblé concernant l'icône de la musique ivoirienne, quand je parle des artistes ivoiriennes, je ne fais pas de mélange. C'est-à-dire, quand on parle de nomination, je parle des artistes qui sont nominés. Je ne fais pas de mélange. Je ne peux pas venir ici. Je veux parler de l'artiste Didi B, de sa carrière, de tout ce qu'il est en train de faire, de ses performances, de ses nominations ou autres, ou de ses tournées. Et puis, dans ça, je veux parler des autres artistes ou des autres. Ça ne se fait pas. C'est un manque de respect. Même les détracteurs ne le font même pas. Ils ne changent pas, ce n'est pas dans leur esprit. Donc, il faut savoir se situer. Et je préfère vous le dire, moi, après avoir posté la vidéo en ligne, je vais aller checker, switcher, observer donc les différentes pages donc, qui se disent conspiration et ceux qui sont vraiment à la fois mi-fraise et mi-raisin. Je préfère vous le dire, c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. À un moment donné, c'est du boycottage. Ça ne se fait pas. L'œuvre de l'esprit, là, c'est un travail que Didi Bey l'a fait. Vous imaginez, la manager dans son interview l'a dit, l'année de 2025, elle est déjà bouclée. Eux, ils sont déjà dans la préparation de 2026. Mais vous le savez qu'il y a des tournées qui peuvent être inclus avec l'engouement qui est en train de se passer du côté du Nigeria. Vous imaginez un seul instant à la sortie du double album de l'icône de la musique ivoirienne, Didi B, Genius, d'Ilem Bazarov, mais les Anglais vont le recommander, ça c'est sûr. Avec déjà ce qui se passe dans Good Vibes, je vous laisse imaginer un double album qui peut peut-être contenir 30 à 40 titres dans un double album. Vous imaginez ce que ça peut faire. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir vraiment se situer. Donc, moi, je le dis, pour moi, toutes les personnes qui ont vraiment des communications mi-fraise, mi-raisin, qui ne savent pas se situer et qui ont des communications très vagues, excusez-moi, je serai obligé de vous exclure de mes pages. Donc, vous n'aurez plus accès à ma communication parce qu'en réalité, vous pouvez servir de relais pour transmettre des communications d'interface à des détracteurs et ça, c'est pas correct. Moi, je trouve que ce n'est pas loyal. La musique, ça reste aussi concurrentiel. Vous le voulez ou pas, même si c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, ça reste concurrentiel. Il faut respecter cela. Vous ne pouvez pas consacrer toute une inspiration, toute une énergie avec tout ce qui s'y passe. Didi B même était à la dernière minute, mais je peux vous le dire, était obligé même d'anticiper de sortir d'autres morceaux en dehors de son album pour maintenir le tempo, pour être toujours dans la cadence. Parce qu'il y avait... Donc, vous ne pouvez pas permettre, pendant qu'il y a justement cette concurrence déloyale, et puis vous allez venir faire la promotion. C'est-à-dire que j'ai mes 10 doigts, et puis il y a nos détracteurs qui ont les 5 doigts qui sont complets. Et puis vous amputez donc 3 doigts pour donner la force déjà aux ces 5 membres déjà complets. C'est pas normal ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de sagesse. Il faut faire preuve de sagesse. L'album n'est pas sorti. Et je ne comprends pas comment vous pouvez faire la publicité d'une coopération, même si elle est saine, on le fait dans un cadre spécifique. Et le cadre spécifique, elle ne peut que se faire lorsque la tournée de l'artiste est terminée. Vous ne pouvez pas le faire pendant... Vous ne pouvez pas le faire. Didi B, sa tournée n'est pas finie. Il n'a pas commencé son concert, son album n'est pas encore sorti. Pourquoi vous allez faire la promotion d'un autre artiste? Ils n'ont pas le même calendrier, ils n'ont pas le même agenda de planning, et puis ce n'est pas les mêmes projets. Vous ne pouvez pas faire la promotion d'un EP, alors que lui, il est en train de sortir un double album qui peut contenir 30 à 40 titres. Mais il y a quelque chose qui ne sonne pas. On est en train de parler des 3 concerts au stade du côté que ce soit Korogo, Boaké, Félicia. On parle après du 20 septembre 2025 du côté de la France au Zénith.
où il va effectuer son concert. C'est-à-dire quand il finit à Abidjan, il finit en France. Certainement, il y aura d'autres dates qui vont s'inclure du côté du Nigeria avec ce qu'il est en train de se passer, avec le double album qu'on est en train de sortir. Il est en train de préparer au studio le morceau Fatoumata, donc avec Naira Marley. Donc forcément, ça va être inclus dans le double album de Didi B. Il y aura donc Davido qui a dit dans son interview que de toute façon, c'est bouclé l'album. Donc il y aura un morceau qui sera dans le double album de Didi B. Sans parler des autres artistes anglophones, on a vu déjà la préparation déjà magistrale du Amapiano de l'international tanzanien Jux, où Didi B justement était en préparation de studio. Vous allez faire la promotion, c'est-à-dire pendant que lui il est en train de travailler son génie artistique, vous êtes en train de faire la promotion d'un autre truc pendant, mais c'est un truc qui va pas spirituel, même s'il y a quelque chose qui va pas. Ça se fait pas. Moi, je préfère vous le dire. Quand je finis, je vais aller regarder, observer toutes les personnes qui sont, comme je l'ai dit, mi-fraise, mi-raisin. Vous n'aurez plus accès à ma page parce que vous pouvez servir de communication pour faire interface. Il y a des cadres spécifiques. C'est quand les tournées sont terminées des uns ou des autres, on se réunit dans des panels et on fait le bilan des artistes ivoiriens. C'est comme ça. C'est comme ça on se fait de manière. Moi, j'aime bien faire les choses carrées, professionnelles. Si je veux faire un thématique ou je veux faire un live spécifique des artistes ivoiriennes, je ne vais pas faire de mélange pour parler de la carrière, par exemple, de l'artiste, d'un artiste spécifique. Et puis, je fais pas du toyi-boyi. Soit je fais une thématique spécifique et je parle donc de manière globale des artistes, de ce qu'ils ont produit de l'année 2025 ou autre, ou bien je me focalise sur l'artiste et dans ce sujet-là, je ne mélange pas d'autres sujets. À ce moment-là, on n'est pas ordonné et ça manque de crédibilité, qui est très important parce que pour la plupart, les staffs ou les... Bon, moi, je ne connais pas l'artiste personnellement, donc je ne peux pas vous dire aussi, voilà, mais vous le savez très bien que ces staffs ou son équipe ont accès à sa page et voient tout ce que nous effectuons sur nos pages. Donc, c'est aussi une question de crédibilité. Vous ne pouvez pas vous permettre à arriver à ce niveau-là avec tout ce que Didi B est en train de faire comme performance, que ce soit avec le son Holiday Season, que ce soit le morceau Rodela en featuring avec Syndicat, que ce soit le dernier, la dernière bombe, Good Vibes en featuring avec Zinoleski, l'artiste international du côté du Nigeria. Et puis, pendant toute cette inspiration qui lui vient, vous allez faire sortir donner la force pour... Non, ça se fait pas. Il faut arrêter ce genre de communication. Moi, je veux le dire parce que j'ai observé ça depuis un certain temps et il fallait que je m'adresse. En même temps, c'est aussi profiter aussi pour certains panels de la conspiration. Votre communication doit être focalisée sur l'artiste. Faites la promotion de la musique de l'artiste. D'insister aux gens, pour ceux qui n'ont pas pris leur ticket, leur billet, d'aller acheter en ligne sur les plateformes de Ticketama pour préparer l'événement. C'est aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas de plateforme de téléchargement payant ou qui ne savent pas comment se procurer, de rejoindre les différents groupes donc, qui sont connus du côté de la conspiration et voir auprès de ces administrateurs qui vont vous accompagner comment tout simplement avoir une application payante pour tout simplement télécharger les nouveaux morceaux de l'artiste. Comme ça, vous puissiez tout simplement streamer et permettre justement à donner la force justement à l'artiste Didi B. C'est très important. D'ailleurs, quand on parle justement de ces différentes plateformes, il est bon de le rappeler que le double album Genius d'Ilem Bazarov ne sera uniquement disponible sur les plateformes donc, de téléchargement payant, que ce soit iTunes Music, que ce soit Deezer, que ce soit Amazon, que ce soit Audiomack, Spotify, pour ne citer que cela. Voilà, donc de toute façon, je vous ai mis, vous verrez dans la vidéo, de toute façon, il y a déjà une liste à laquelle vous pourrez déjà
commencer déjà, dès à présent, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de tout simplement télécharger ces applications pour vous préparer à la sortie donc du double album. C'est très important, je voulais vraiment faire ce message. C'est l'œuvre de l'esprit, on ne joue pas avec ça. Voilà, le double album, ce n'est pas seulement en 2025 que Didi B l'a préparé. Il l'a préparé depuis le Mojotrone 1. Du Mojotrone 1 à Mojotrone 2. Donc déjà au Mojotrone 1, il y avait déjà le projet comment il allait s'appeler. Puis il y a une partie de ces morceaux déjà qu'il avait travaillé, que ce soit auprès de son épouse, que ce soit lui-même, que ce soit en studio, que ce soit pendant ses inspirations, que il a déjà commencé à faire ses textes à laquelle il était déjà dans l'esprit de préparer ça. Lui, son équipe et ses staffs. Il y a Mojotrone 2 déjà, où déjà il parle déjà du double album. Il parle du concert. Il a les dates, il a les chiffres. On entend dans les titres. Il parle déjà de ça. Hein? Donc, vous ne pouvez pas, pendant que la personne, il travaille, le génie artistique et travaille, vous allez faire la promotion c'est pas les mêmes projets, c'est pas les mêmes idées, ils n'ont pas le même état d'esprit. Aïe, je sais pas, ça c'est du désordre. Et moi, de toute façon, je préfère vous le dire. C'était en tout cas la dernière fois, à titre personnel, que j'effectue cette vidéo à ce sujet, parce que je considère que chacun est mature, chacun voilà, hein, utilise ses comptes, utilise ses forfaits à ses comptes, donc on ne va pas leur non plus leur forcer à faire quelque chose. Je pense que chacun est mature de faire ce qu'il fait, mais à un moment donné, il faut avoir de la responsabilité. L'artiste Didi B, vous le savez très bien qu'il est boycotté sur les médias de télé ivoiriennes. Vous êtes aussi conscient de ça. Ça, vous le savez très bien. Mais malgré ça, vous faites la promotion encore des autres musiques. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut être responsable. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Donc, vous pourrez retrouver dans mes vidéos récentes que j'ai effectuées il y a quelques heures juste avant, où justement je parlais donc de l'actualité concernant Didi B, et surtout, je l'ai déjà dit aux fans, que vous aurez donc de plus en plus des exclusivités, des contenus que vous allez retrouver donc pour les abonnements mensuels. Donc pour toutes les personnes qui seront en tout cas intéressées, je mettrai de toute façon le lien pour les personnes en tout cas qui voudront avoir les exclusivités et les avantages à laquelle on pourra discuter. On pourra créer des salons de discussion ensemble, des lives qui seront spécifiés pour les personnes donc qui sont membres donc de cette souscription, et d'autres avantages. On aura même d'ailleurs l'exclusivité pour toutes les personnes même qui pourraient même échanger, même de manière que ce soit en privé ou autre. Donc on pourra avoir même des conversations chat, donc exclusivement pour les personnes qui sont membres. Donc la famille, je vous love, c'est la conspiration, c'est la famille. C'est vrai, je fais la promotion de la Côte d'Ivoire pour ceux qui ne le savent pas, je le dis. Ou en tout cas pour les personnes qui me découvrent, je fais d'abord la promotion de la Côte d'Ivoire. Je suis promoteur, je suis aussi un entrepreneur. Mais voilà, j'ai une cible bien précise. Il faut savoir donner de la valeur à ceux qui ont permis que la musique ivoirienne, et particulièrement le rap ivoire, arrive à ce niveau. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Didi B, je vous ferai écouter cette prochaine vidéo, mais je préfère le dire quand même. Et je vais chuter en clôturant cette vidéo. Didi B était présent dans le concert de Mewé au Palais de la Culture. Il y avait aussi également José, je crois que c'était un forum consacré, je crois, à la santé des personnes âgées. Comment bien s'entretenir. Voilà, je crois que c'était le thématique. Donc Mewé et je crois José était présent. Et Didi B donc est venu donc pour soutenir, apporter son soutien à Mewé. Et Mewé et Didi B a livré donc tout simplement un témoignage, donc un message très fort, en lui spécifiant que tous les morceaux, tout l'album que Didi B est en train de faire, les tempos des morceaux qu'il y a derrière, les basses qu'il y a derrière, sont inspirés de Mewé. Donc, quand vous voyez déjà le niveau de l'artiste
et qu'il y a des gens qui veulent faire la promotion de jeux, c'est pas pour diminuer quelqu'un, hein, mais il faut que vous restez dans les cadres, respectez-vous aussi. C'est très très important. Je le dis, c'est pas tous les malédictions qu'il faut avoir. Voilà, c'est pas tous les malédictions qu'il faut avoir. Quand on veut avoir la bénédiction, on veut avoir la prospérité de nos cultures, il faut aussi valoriser ceux qui ont été déjà là avant, les dévanciers. Quel que soit leur niveau qui soit, ça reste quand même des dévanciers. Ils ont un regard parce que justement, ils sont, c'est comme des sages. Comme on dit, l'enfant qui est assis là, il ne voit pas plus loin que le sage. Donc c'est pareil. Donc il faut respecter cela. Donc moi je dis vraiment fan de la conspiration. C'était un message, il était long, mais il fallait que je clarifie cela. Après cela, je clôture le direct et je vais aller switcher et commencer à exclure toutes les personnes qui n'auront pas accès à ma page parce qu'en réalité, ils peuvent servir de communication pour autre chose. Je vous l'offre, prenez soin de vous et surtout, préparez-vous pour je le dis, c'est l'album du triomphe. C'est l'album de la gloire. C'est l'album que Didi B va créer quelque chose qui a été jamais fait en Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, Didi B, objectif minimum, c'est le diamant. Didi B, tous ces morceaux doivent obtenir un minimum 1 million de streams, comme ça a été le cas de Good Vibes pour tous ces morceaux, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier. On est ensemble.